Je m'appelle Catherine Gagneux et je suis la fondatrice de SAFE, Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie. Et nous sommes à Mansonville, dans les cantons de l'Est. Alors nous avons aujourd'hui à SAFE une 50aine d'animaux. Nous avons grandi assez rapidement et encore nous pourrions avoir, je dirais, le quadruple de ces animaux car nous avons des requêtes tous les jours, et je dis bien tous les jours, pour prendre des animaux et leur offrir asile. Malheureusement, nous ne pouvons pas les sauver tous, mais nous avons en ce moment donc des cochons, des vaches, veaux, taureaux, des poneys, des oies, une pintade, des poules et coqs, un bouc que tout le monde connaît, des chèvres et brebis, et chats et chiens. Je dois dire que j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours eu la passion des animaux. Je pense que je l'ai hérité de mon grand-père. Quand j'étais petite fille, on ramassait les petits oiseaux qui tombaient des arbres, on leur donnait à manger. Mon rêve, c'était d'aller en Afrique pour sauver les grands chats d'Afrique. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, la vie a eu d'autres intentions pour moi. On est au Canada, donc il n'y a pas vraiment de grands chats. J'ai des fois de la difficulté à savoir quand l'idée de créer un sanctuaire est venue vraiment. Je crois que ça a été une série d'événements très personnels en fait. Un éveil à tout ce qui se passait avec les animaux de ferme. J'ai eu la chance d'être acceptée pour une conférence sur le sanctuaire par Farm Sanctuary dans l'État de New York, qui est un des premiers sanctuaires aux États-Unis. Je suis aussi tombée sur un livre qui s'appelle Gentle Barn, qui est l'histoire d'une femme aux États-Unis qui a débuté un sanctuaire sur un demi-acre de terrain sur sa maison. Et elle a commencé en sauvant une chèvre et a maintenant 3 des plus grands sanctuaires aux États-Unis. Elle m'avait vraiment inspirée et j'ai aussi appris en faisant toutes ces recherches que dans le monde des animaux de ferme, qu'il n'y avait pas de loi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de route à suivre. À un moment donné, j'ai même eu un petit doute en disant « Mais pour qui te prends-tu, toi, pour penser que tu peux sauver des animaux de ferme sans expérience quelconque ?» Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que j'ai vite compris que je n'avais qu'à les aimer, leur donner des soins nécessaires, et j'ai aussi appris qu'il fallait que je m'adapte et que j'apprenne avec les erreurs. On apprend de ces erreurs. Je dois souligner que cette non-expérience d'animaux de ferme a été un atout, car je n'ai pas traité ces animaux comme des animaux de ferme. Et ce que j'ai appris le plus, ce sont les animaux qui me l'apprennent. C'est qu'ils ont les mêmes besoins. Ils ont les mêmes sentiments, évidemment, que nos animaux domestiques. Ils ont besoin d'amour, ils aiment la présence humaine, ils veulent être près de la maison, ils ont besoin d'affection. Quand on dit qu'il faut parler pour les animaux, en fait, ils nous parlent. Il faut tout simplement apprendre à les écouter. Moi, les vaches m'ont appris qu'ils n'aimaient pas le froid. J'ouvrais la porte de la grange au froid, à la neige, au vent, et ils faisaient demi-tour. Il y a beaucoup d'idées préconçues qu'on a sur les animaux qui sont complètement détruites en vivant avec eux et en découvrant qui ils sont, en apprenant ce dont ils ont besoin. Il faut mettre ces idées préconçues, ces idées qui viennent des industries de côté et réapprendre à voir la vérité et les choses telles qu'elles sont vraiment. La mission de SAFE, c'est évidemment de sauver des animaux qui ont été négligés, maltraités, abandonnés ou en chemin vers l'abattoir, mais c'est aussi à travers ces ambassadeurs de raconter leurs histoires et d'essayer de sensibiliser la population à leurs conditions de vie, leurs conditions de mort et leur rappeler qu'il y a des alternatives qui existent pour ne pas faire partie de toute cette horreur finalement. Il est évident qu'en 2020, à presque 8 milliards d'habitants sur la Terre, qu'on ne peut plus fermer les yeux et répéter aveuglément « c'est mon choix, c'est ma vie ». On doit se responsabiliser et on doit savoir que chaque geste a un impact non seulement sur la vie de ces animaux, mais aussi sur le futur très proche de notre planète.
Ne croyez pas que ce sont seulement les fermiers qui sont coupables ou ceux qui travaillent dans les abattoirs qui sont responsables de la souffrance des animaux. En fait, à chaque fois qu'on ouvre son porte-monnaie pour acheter des produits animaliers, que ce soit de la viande ou des produits laitiers, nous sommes directement responsables de ce qui se passe dans les abattoirs, dans les encans et dans les fermes. Ces animaux sont traités comme des objets mis sur la terre pour nous servir. C'est une idée qui est dépassée, c'est une idée qu'il faut mettre de côté et repenser complètement. Nos 3 premiers résidents ont été 3 cochons industriels qui sont arrivés en mai 2017. Ils s'étaient échappés du camion qui les amenait vers l'abattoir et ont été en cavale plus d'1 mois dans la campagne avant qu'ils soient récupérés par le refuge RR qui nous a ensuite demandé de les accueillir. Ce n'étaient pas des 3 petits cochons, mais 3 vraiment gros cochons de plus de 500 livres chacun. Les autres cochons sont des cochons qui viennent de l'industrie porcine. Ils arrivent avec la queue coupée, les poumons brûlés par l'acide urique, donc qui ont vécu dans des conditions assez pénibles et qui ont été retrouvés, récupérés sur les bords de route ou autres. Nous avons maintenant à Safe une vache et 5 mâles, 4 taureaux et un petit veau, Adam, qui vient d'être récemment adopté à la fin du mois d'août. Ce qui est assez typique des sanctuaires, car pour l'industrie laitière, les mâles sont considérés comme des produits inutilisables, des produits sans valeur, et sont souvent tués à la naissance ou envoyés à l'abattoir pour devenir viande de veau ou sur des fermes de croissance pour devenir viande de bœuf. Mais comme cela implique des coûts de transport, bien souvent, surtout dans les petites fermes laitières, ces veaux sont laissés à dépérir. Ce sont vraiment des objets dont on n'a pas besoin. Calvin est notre plus vieux taureau. Il est arrivé en juillet 2018, à maintenant 3 ans. Il pèse environ 2000 livres et a encore 1 an pour grandir un petit peu. C'est un taureau qui est arrivé, un veau plutôt à l'époque, qui est arrivé d'une ferme laitière et où il a perdu sa mère à la fièvre du lait, qui est une maladie assez commune chez les vaches qui ont eu trop de bébés et ont été traits pendant très longtemps. Et Calvin a été élevé au biberon, a été élevé avec les chiens du sanctuaire et pendant très longtemps se prenait pour un chien. Il se promenait avec nous, se tenait sur le bord de la porte, sur les coussins, voulait entrer dans la maison comme eux. Et tant et si bien que nous avons pensé qu'il serait essentiel d'avoir un autre veau pour lui tenir compagnie au lieu d'avoir la compagnie des chiens qui un jour deviendrait plus petit que lui. Et c'est comme cela que nous avons accueilli Nimo. Nimo, un petit veau Jersey en anglais, provient de l'industrie laitière. Et pour cette race de vaches, les mâles ne grandissent pas beaucoup, n'ont pas beaucoup de chair sur les os. Ils sont donc catégoriquement éliminés à la naissance. Nimo est un petit veau qui a lui aussi décidé qu'il était plus chien que veau. Donc nous avions maintenant 2 chiens supplémentaires au lieu de 2 veaux et qui cherchait à rentrer dans la maison, à avoir l'affection des humains, à être en présence des humains sans arrêt. Belly, notre vache, provient elle aussi de l'industrie laitière et est arrivée en septembre 2018. Elle était considérée comme infertile par son fermier. Et évidemment, une
vache infertile est une vache qui n'a aucune utilité. Elle devait être envoyée à l'abattoir. La jeune fille qui s'en occupait, quand elle a su qu'elle devait être éliminée elle aussi, a demandé de l'aide du réfrigéraire pour essayer de lui sauver la vie. Et c'est comme ça que Bailey est arrivée à Safe. Avec une petite surprise, elle avait été inséminée par erreur avant son départ. Et quand elle est arrivée à Safe, nous avons appris quelques mois plus tard qu'elle était enceinte. Le 3 juin 2019, Bailey a mis au monde son fils au milieu de la forêt. Elle aime beaucoup la forêt, elle aime beaucoup les arbres, donc elle s'y trouvait en sécurité. Et l'histoire de Bailey et de Marty est un petit peu une histoire magique pour nous. D'abord parce que Bailey était une vache qui devait être abattue et qui ne l'a pas été. Marty parce qu'il aurait lui aussi fini dans le cycle de viande et qu'il ne le sera plus non plus. Et aussi parce qu'ils nous ont permis de partager cette histoire d'amour entre une maman vache et son petit. Une histoire qui continue. Marty a eu 1 an en juin 2020 et il tête encore de sa maman. Sa maman le câline, ils se couchent ensemble le soir, très souvent. Quand il n'est pas là, elle va le chercher dans la forêt, le ramène avec son copain Léo. Et c'est une histoire qui prouve que les vaches sont des mères maternelles et non pas, comme on le dit, qu'on veut nous le faire croire, qu'elles ne le sont pas. Bailey et Marty, c'est notre miracle à Safe. Un mois avant la naissance de Marty, nous avions adopté un petit veau Holstein qui lui aussi venait de l'industrie laitière et qui nous est arrivé avec les poils, la peau à vif. Il n'avait plus de poils, seulement la peau rouge vif sur les pattes, sur l'abdomen et sur le ventre. C'est un exemple donc typique de ce qui arrive aux veaux dans l'industrie. Ils sont laissés à dépérir. Léo est le copain, le frère de Marty et a appris malgré ses débuts difficiles que la vie en vaut la peine et il s'en donne à cœur joie. Et finalement, très récemment, nous avons adopté Adam, un petit veau jersey qui lui aussi vient de l'industrie laitière et qui était un tout petit bout de veau, encore plus petit que la normale. Et cela lui a peut-être sauvé la vie car la fermière qui l'a eu avait de la peine pour lui et lui a cherché à le placer. Par chance, il a été placé avec nous à Safe et a donc tout l'espoir d'avoir une vie heureuse et sans souffrance. Dans notre famille de chèvres, nous avons un bouc extraordinaire qui se nomme Philippe. Philippe a une intelligence profonde, une logique, une suite dans les idées qui surprend. C'est un être aussi qui donne énormément d'affection, autant qu'il demande d'attention. C'est notre mascotte, c'est notre Philippe. Et il devait être sacrifié pour un rite religieux, mais a été sauvé in extremis par une bonne âme qui nous l'a ensuite amené à Safe. Nous avons aussi 4 autres petites chèvres, Storm, Sky, Russell et Buzz, qui est un petit bouc, et qui proviennent toutes de l'industrie laitière. Alors les chèvres subissent le même sort que les vaches laitières dans l'industrie, absolument le même cycle d'esclavage, et les mâles sont aussi éliminés car ils ne sont pas utiles à l'industrie du lait. Jeanne est notre brebis
qui fait partie de la famille des chèvres parce qu'elle est arrivée en même temps qu'elle et les considère vraiment comme les membres de sa famille. Jeanne est une âme douce, pleine d'amour, mais aussi encore très craintive des humains. Elle vient d'une ferme d'élevage de moutons où elle avait été avec les autres membres de sa famille fortement maltraitée. Nous avons aussi 3 oies, Samson, un jar qui passe sa vie sur l'étang bien tranquillement et en solitaire, et 2 femelles, Daphné et Delilah, qui elles ont choisi de rester près de nous et de passer leur vie dans une petite pataugeoire qu'elles préfèrent à l'étang. Les oies sont élevées pour le pâté de foie gras, leur viande et bien sûr le duvet et les plumes. Alors, nous avons aussi une grande famille de poules et coqs. Et nous avons une situation qui a explosé car nous avons commencé avec Gilbert, notre petit coq qui a un caractère extraordinaire. Il mène tout le monde, il est le plus petit mais c'est lui le chef. Et nous avons maintenant 16 poules et coqs dont 9 coqs. Évidemment, les coqs sont des animaux, encore une fois, qui dans l'industrie de la ponte ne sont pas utiles et sont donc normalement éliminés et pour lesquels nous avons des demandes sans arrêt. Safe doit grandir. Le terrain invite à l'agrandissement, mais pour avancer, nous avons besoin de fonds, non seulement pour nous occuper des animaux que nous avons en ce moment, mais aussi pour pouvoir en accueillir d'autres éventuellement. Nous avons eu le statut de charité le 2 octobre 2018 et nous espérons que cela nous permettra d'avoir des dons d'individus et de compagnies.